Ok. Et nous sommes en direct. Coucou Clément. Salut Mathéa. Salut à tous Bonjour. et à toutes. Oui, bonjour aux personnes qui nous rejoignent. On est hyper content de retrouver cet espace. On a eu plein de super retours suite aux premières conversations du mois dernier. Et puis c'était un moment super agréable en plus, non? Oui, oui, c'était trop cool et c'est complètement nouveau en fait. Cet espace où on va chercher plus largement que juste des thématiques personnelles. Moi, je les avais pas encore, donc je suis très content d'avoir ça. Ouais. Et j'ai l'impression qu'on Et apprend en même temps et c'est cool. complètement. Et ce qui est cool aussi, c'est qu'on a pas mal de questions qui sont dans notre banque de questions. Donc ça, c'est chouette. On va pouvoir commencer et partir de ça avant d'avoir quelques personnes qui nous rejoignent et qui poseront leurs questions en direct. Et puis, je pense qu'on peut commencer tout de suite par la guidance du mois. On avait fait ça, tu sais, pour la première conversation. On repart là-dessus et puis ensuite, Euh, est-ce que Il y a déjà des connectés ou pas? il y a une personne qui nous rejoint là? Ok. Tous Moi, il me les... faut un peu de temps pour me recentrer Ouais, et me connecter parce que la dernière fois, c'était un endroit assez spécifique. Enfin, il me faut un peu de temps, quoi. ça marche. Euh, eh bien, le temps que tu te connectes, moi déjà, je peux introduire le fait que les questions qu'on nous a posées, c'est marrant, il y a une trame générale qui se retrouve. Et donc, je pense que ça va être très intéressant de voir ce qui va en ressortir. J'ai la sensation que des personnes se trouvent dans des situations très similaires et ont envie d'avoir des guidances sur beaucoup de questions globales en lien avec ce qui se passe dans le monde en ce moment. Donc, ça va être intéressant d'avoir les retours des mondes invisibles. Et puis, les personnes qui nous rejoignent, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, déjà nous dire si vous nous voyez bien, nous entendez bien, et nous dire d'où vous venez. Et, et voilà, le temps que, le temps que la connexion se fasse. Est-ce que le Wi-Fi est prêt? Attends. Ça marche. Oui, on pourra peut-être en parler à un autre moment, ce serait intéressant, mais c'est vrai que ces espaces sont assez forts énergétiquement. On avait remarqué ça le mois dernier parce que l'ouverture fait que, voilà, on ne sait pas exactement combien de personnes vont venir nous voir en direct. Puis en plus, après, il y a toutes les personnes qui nous regardent en replay et qui sont déjà connectées, même si elles voient en décalé. Donc, on était sur de la bonne fréquence là. Moi, j'essaye en même temps de me connecter sur Facebook directement. Comment est-ce que tu te sens, Clément? La connexion, elle n'est pas comme d'habitude. Déjà, la connexion à la Terre, elle prend beaucoup plus de temps, comme c'est plus dense, c'est plus chargé, et genre, il y a tout mon corps qui vibre fort, comme s'il il me fallait un ancrage plus fort que d'habitude. Mais c'est pas étonnant parce que c'est plus large, ce qu'on va chercher. Et, et moi, normalement, ma base pour me connecter, c'est la source. Et là, je suis au-delà de la source. D'accord, au-delà de la source. Oui, Ah, il y a un petit blanc dans ce que je dis, ok, ça bug, c'est parce on est à l'échelle des multivers là. très bien. Ça veut dire qu'il y a plusieurs sources et que c'est des consciences qui sont très très éloignées de nous. Ok, Mais c'est pas moi qui décide, hein, c'est juste je demande où il faut que je sois connecté aujourd'hui et c'est à cette échelle-là que ça le fait. ok, S'il y a besoin de redescendre à un moment pour qu'on comprenne ce qu'ils disent, on redescendra. ça marche. Déjà, je voulais dire bonjour aux personnes qui sont en train d'arriver. N'hésitez pas à vous présenter, à nous dire d'où vous venez. Euh, et si vous avez déjà participé à des espaces de canalisation, on est toujours curieux. Là, pour la petite intro, Clément est en train de se connecter à des multisources. Et alors du coup, j'ai peut-être une première question avant même qu'on aille sur la guidance. Je ne sais pas si peut-être ça peut... en tout cas, moi, ça me fait beaucoup penser à une question qu'on m'a posée quand je parle de ces espaces.
Et peut-être que ça résonnera avec toi, Clément, aussi, c'est la question de qui parle quand on se connecte justement. Quelles sont ces consciences qui sont avec nous et ouais, qui parle en fait. Alors là, j'ai une réponse, mais je pense pas que ça réponde parce qu'on va pas comprendre la réponse. Alors, c'est pas trop. Je te donne la réponse et ensuite Clément va parler. C'est un conseil galactique. Ça dit le Conseil galactique sud. Mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Et moi, je suis pas trop. Enfin, c'est tout l'intérêt de ces séances, c'est d'ouvrir encore plus loin et d'aller creuser des nouveaux trucs. Mais moi, je communique assez peu avec des extraterrestres, des espaces galactiques qui sont pas nous. Et là, l'énergie dans laquelle je suis, c'est le Conseil galactique sud. Mais la dernière fois, c'était pas les mêmes. Hein. Ok. Cette énergie, je la connais pas. Et est-ce que Celle c'est cette d'aujourd'hui. qui va nous répondre pour toute la séance ou pas nécessairement? Non, pas nécessairement. Ok. Tu peux faire une question ouverte pour voir ce qu'ils ont à dire? Une question ouverte. Ouais. Guidance du moi, message du maintenant, ce que tu veux, mais c'est plus facile toujours si c'est toi qui formule, comme ça je suis dans l'espace quand je réponds. Eh bien oui, on peut partir sur cette idée de guidance du mois. Le mois dernier, ça nous avait bien avancé. Et là, est-ce qu'il y a peut-être une thématique, quelque chose qui ressort, une information qui serait bonne pour nous de savoir pour le mois à venir? Il me faut vraiment du temps pour traduire parce que c'est pas habituel cette énergie. Ça va pas venir par des mots. Donc là, chaque personne qui écoute, maintenant ou plus tard, vous êtes invité à fermer les yeux, à Allez. prendre une grande inspiration, profonde expiration. Voilà, et quand vous serez prêt, si vous voulez recevoir l'information, qui ne sera pas des mots, c'est une visualisation. Je vous accompagne dans une visualisation. Donc, à partir du moment où vous êtes prêt, je vois des cercles de lumière qui se dessinent au sol autour de nous, et comme des dessins, des glyphes, des symboles de lumière qui se dessinent au sol et qui vont faire comme des hélices qui vont. Il y a vraiment comme un cylindre. On est contenu dans un cylindre de lumière avec sur les parois de ce cylindre comme des halos et des informations. Et c'est comme si chaque personne qui écoute ici et maintenant est contenue dans cette espèce de mini portail qui nous fait un téléchargement d'informations. Je vais essayer de savoir ce qu'ils vont faire avant pour que vous sachiez à quoi vous dites oui. Ça dit mise à jour, reprogrammation, comme s'il y avait, comme s'il fallait rajouter des pages dans le cahier. Potentiellement augmentation de conscience ou de perception. Je vais. Ok, comme je connais pas forcément ces énergies, je repasse par mes propres structures, mon âme, mon moi supérieur pour savoir, ok, c'est qui ces gens-là? Est-ce qu'on leur fait confiance? Est-ce qu'on dit oui ou pas? Et ils disent c'est bon, c'est la famille, c'est plus large, c'est loin, mais c'est ok. On est en sécurité. Ça dit c'est des cousins éloignés, mais c'est la famille. Bon bah, salut la famille. Ok, c'est des changements structurels qu'ils nous proposent. Et donc ça va arriver.
c'est comme si ça passe par moi. Et ensuite, je l'envoie. J'ai comme un. Donc, moi, ça me montre que j'ouvre le grand la bouche et il y a un faisceau de lumière qui vient toucher le canal dans lequel vous êtes. Et ça vient vous remplir ensuite. Et donc, je vais faire ça. N'oubliez pas de respirer, essayez de vous détendre le plus possible pour accueillir. Je vois comme des couleurs, comme des rayons de couleurs qui nous traversent. Et c'est comme si, au début, on était un peu terne, comme fatigué, comme ouais, éreinté. Et que cette énergie, ça redynamise, comme si on retrouve une structure plus vivante. Comme si on grandit en nous-mêmes. Mathéa, est-ce que tu as des sensations, toi, que tu veux partager, ou est-ce que peut-être que tu n'as rien? J'ai des sensations beaucoup dans le haut de la tête, beaucoup au niveau du front, du troisième œil. Si les C'est personnes qui sont avec nous ont des sensations visuel. ou des pensées, n'hésitez pas à nous les partager également. En tout cas, je sens beaucoup de détente. C'est comme s'ils sont en train de refaire notre corps pour une. Alors, j'aime pas l'idée de meilleure version de nous-mêmes, mais hum, comme une réactualisation. Plus. Une rénovation. Ravalement de façade. Ça me Laetitia fait reçoit rire. un mimement. Et voilà, si vous avez des images qui vous traversent, si vous avez des sensations, laissez-vous traverser par tout ça. Ok, ça a l'air de se terminer. Prenez le temps qu'il vous faut pour revenir tout doucement. Et pour revenir complètement, vous pouvez prendre une grande inspiration, expiration. Ok, donc cette première partie elle est finie, donc c'est voilà les gardiens du Conseil Galactique qui sont partis et on redescend, on repasse par la source et on revient dans une énergie un peu plus habituelle, enfin ou pas. Ok, et on retrouve l'équipe de la dernière fois, Ok, l'espèce de maître ascensionné, dieu, déesse, grande structure, esprit de la nature. En tout cas, voilà, il y a les 10, 15 esprits un peu balèzes de la dernière fois. Tu veux que j'essaie de reposer la question de qui est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils représentent? ouais, pourquoi pas. Alors, il y a des esprits, enfin des, je sais pas comment, des entités
qui sont humaines. Elles se sont incarnées pendant très longtemps. Il y a un peu un... Donc il y a l'érudit qu'on avait rencontré la dernière fois. Il y a aussi un qui est un peu guerrier. Eux, c'est des humains. Ils ont l'expérience des humains. Ils se sont incarnés sur Terre de nombreuses fois. Ils ont beaucoup, comme engendré beaucoup d'expériences et de connaissances sur Terre. Donc expérience de la matière aussi. Après, il y a d'autres types d'esprits qui sont plus des structures énergétiques pures. Bah, il y avait une qui était très liquide et c'est un peu incarnation des esprits de la nature, féerique. Donc c'est des énergies assez brutes. Et donc eux ne sont pas incarnés en tant qu'humains. Hmm. Et après, il y a d'autres structures énergétiques qui dit qu'on pourrait les appeler, ce qu'on pourrait nommer des guides, qui elles sont plus, qui ont accompagné l'humanité pendant longtemps et depuis longtemps, et qui sont plus des structures de soutien, qui n'ont pas fait l'expérience de la matière, mais qui sont dans des degrés plus subtils et plus des degrés de conscience et qui sont là pour sont compatissantes quoi, qui sont compatissantes. Voilà, je n'aurai pas plus d'infos. Ok. Bah, écoute, on peut peut-être commencer avec les questions. Et tu Ouais. parlais que ces consciences, elles accompagnent l'humanité. Et c'est intéressant parce que c'est un thème qui est beaucoup sorti dans les questions, notamment. Euh, En fait, il y a très longtemps, il y a un rapport écologique qui est sorti en disant qu'il ne restait en gros que plus que 3 ans pour, entre guillemets, sauver l'humanité et faire en sorte qu'il y ait un renversement de tout ce qui est en train de se faire en termes de catastrophe écologique. Et il y a une personne qui nous demandait bah, qu'est-ce qu'on fait, nous, de cette information qui nous dit qu'on n'a plus que 3 ans pour faire en sorte que la planète reste vivable pour nous. Et que pensent les mondes invisibles du réchauffement climatique et de la suite pour l'humanité? Et nous sommes en direct à nouveau. Il y a eu un petit bug. On ne sait pas d'où il est arrivé, mais nous revoilà. Et donc, on avait posé une question au sujet du futur de l'humanité, en sachant qu'il y a beaucoup de rapports très alarmants sur le fait que dans quelques années, on aura dépassé certaines échéances qui font que la planète ne sera plus vivable, ne serait plus vivable pour nous. Et donc, on avait une guidance autour de ça. Ok, bah tout à l'heure j'étais vraiment dans l'énergie de un peu la peur et l'urgence et c'était une grande inquiétude et émotionnellement très fort. Et là je sens plus ça du tout, donc c'est une autre part qui vient répondre. Mathéa, c'est quoi la question exactement? C'est qu'est-ce que nous en tant qu'humains on peut faire pour contre ça? Non, c'était surtout que pensent les mondes invisibles de ça, du réchauffement climatique, de la suite pour l'humanité. Est-ce que eux, par exemple, sont inquiets comme nous on l'est qu'est-ce qu'ils en pensent de tout ça? Ok, alors je suis désolé, mais là moi tu me mets trop d'informations. Faut- D'accord. tu peux découper ça en sous-questions? Que pensent les mondes invisibles du réchauffement climatique? Bah, ils en pensent rien, ils sont pas ancrés. Ils sont pas dans la matière, ils vont pas en subir, il n'y a pas de conséquences pour eux. D'accord. Euh, Attends, il y a quelque chose qui arrive de plus. Ce que je perçois, et encore une fois, prenez de la distance avec ce qui est transmis. Moi, je suis pas. Voilà, je transmets et je sais après ce qu'ils disent. On est en train. C'est les humains.
Vous êtes en train de vivre quelque chose à l'échelle collective. Donc, en globalité. Et, comme si l'humanité avait quelques petits soucis à régler, à elle-même, entre nous, comme si, comme si la question de la responsabilité, de la conscience et de prendre conscience que ce qu'on fait a des conséquences, comme si c'était pas complètement intégré, que donc on allait passer par ça. Hmm. Sur la planète, c'est l'expérience de la matière. Et donc, voilà, une pensée, si elle est suivie d'actes, elle a des conséquences. Et une pensée, si elle n'est pas suivie d'actes, elle a d'autres conséquences. Mais les conséquences sont réelles. Et les conséquences, là, elles sont à l'échelle globale de toute la Terre, de toute la population humaine. Et c'est un nouveau challenge, mais c'est pas plus grave que le reste. Il y a Ok. pas de en tout cas dans les mondes invisibles, il y a pas de sentiment, il y a pas d'inquiétude. C'est juste, bah, c'est comme ça. Tu n'hésite pas à rebondir comme ça. Bah, ça me fait penser à une autre question qui a été posée par Stella, qui est à Bordeaux et qui te disait est-ce que un changement profond de sociétal et d'humanité est en route? C'est comme si, alors, c'est comme si c'était là, il y a quelque chose qui vient sur. euh, oui, c'est en route, mais comme toujours, l'humanité, elle est toujours en évolution. Et, et là, ça revient sur la question par rapport à avant. Le sentiment d'urgence ne va rien changer à cette évolution. Hmm. Ça a l'air peut-être un peu contradictoire, mais ça dit l'évolution, elle est constante. Et il n'y a pas de choses particulières à faire ou pas parce qu'il y a un sentiment d'urgence et de précipitation que vous pouvez avoir, ou qu'on peut avoir, nous. Et en même temps, d'un point de vue extérieur, il y a tellement de... Ça dit la complexité de l'humanité, où il y a une part de déni tellement immense qui fait que la conscience et la prise de conscience, elle est par à-coup et elle se fait de façon violente. Et il y a autre chose qui arrive. La nature n'est pas en danger. La capacité de régénération, elle est grande et ça se fera. La Terre n'est pas en danger. Et ça dit, l'humanité n'est pas en danger. Elle va évoluer coûte que coûte. Et peut-être que ça passera par des mesures extrêmes et des changements extrêmes, mais qui seront que les conséquences de notre déni. Hmm. Donc ça a l'air de se couper. Moi, j'ai pas de recul sur ce que je dis. Alors, faut que tu, voilà, si toi tu penses qu'il faut préciser ou n'hésite pas. Non, 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 ça a du sens. Et en même temps, j'avais la question de bah, comment gérer ce sentiment d'urgence et en même temps rester dans quelque chose, dans une posture ancrée. Ok. Ça dit, il faudrait pas que la crainte, enfin, que l'urgence soit liée à un sentiment de culpabilité. Culpabilité de ne pas avoir fait assez ou de hum, comme un sentiment d'injustice, mais là je sens plus quelque chose de euh, on savait pas quoi faire donc on n'a rien fait et on peut que constater que maintenant c'est trop tard.
Ça dit, c'est pas vraiment comme ça que ça s'est passé. Hmm. Là, ça me montre, il faut reprendre l'humanité à une échelle, à l'échelle de l'humanité, en fait. L'humanité a évolué. Il y a eu comme une connexion très forte à la nature pendant très longtemps, puis une dissociation de la nature et de l'environnement. Et, et là, on est au paroxysme de ça, de cette dissociation. Et si l'humanité a besoin de passer par une étape de destruction absolue de la nature et du vivant pour reprendre contact avec le lien primordial qu'il y a, et ben ça se fera. Et c'est comme si la nature et le vivant, les plantes, les animaux ont la capacité d'accueil et d'endurance en fait. Alors ça se fera de façon très violente, peut-être parce que l'humanité est encore dans une dualité ou un côté binaire où si c'est pas violent, c'est pas clair. Mais ça dit structurellement la capacité d'accueil du vivant est encore grande et en gros ils sont compatissants avec les erreurs humaines. Et si l'humanité a besoin d'être radicale pour comprendre et pour changer, si c'est son choix, ça se fera comme ça. Mais il y a pas de haine de l'humanité, de rejet, de dégoût. Il y a juste, c'est un fait. Et il y a une autorisation à aller dans cette direction si c'est ce dont on a besoin. Ok, Ça ça me va? semble clair, ouais. Est-ce que peut-être les personnes qui nous regardent ont soit des questions complémentaires? Euh, Peut-être en attendant qu'elles arrivent, ça me fait à nouveau, je prends une autre question qui nous a été posée par Jeanne-Marie qui est à Bastia et qui dit peut-on et comment juste fermer les yeux un moment et se laisser porter en confiance? J'ai l'impression que la personne qui a posé la question, c'est comme si elle savait déjà le faire. Et comme si dans sa proposition, sa question, il y a déjà la réponse. Bah, ferme les yeux comme tu dis. Assis-toi dans l'herbe et respire. Et tout comme la terre est capable de t'accueillir maintenant, la terre sera capable de t'accueillir dans 3 ans et dans encore plus longtemps. Peu importe ce qui se passera à une échelle plus grande. Entre toi et toi, le lien à la terre est indéfectible, indissociable, et on ne pourra jamais vous le retirer. Quand on voit la capacité de la nature à coloniser un espace libre, et ben c'est juste ça. Garder des espaces libres en vous pour être touché à nouveau, régénéré. Et, et en gros, si vous avez du mal à accueillir votre propre humanité, bah, la Terre et la conscience du vivant le fera. C'est apaisant comme message. Ok, je pense que là, on a fait un petit peu le tour sur les questions humanité, survie de l'humanité. On va aller sur des questions un peu plus personnelles. N'hésitez pas, je vois qu'il y a quelques personnes qui sont avec nous. On adore prendre des questions comme ça. Euh, est-ce qu'on pose la question que tu avais en tête, Clément? Je veux bien, oui. Ouais, ça me dit bien aussi. Euh, alors, ta question, juste la phrase, c'était qu'est-ce que la communication avec les défunts peut apporter aux vivants?
Ah, il y a un autre esprit que je connaissais pas qui sort du cercle et qui vient. Je peux essayer de savoir un peu plus qui c'est. Mhm. C'est un comme alors c'est pas très clair, mais un représentant des ancêtres, comme le représentant de ce que euh, de nos ancêtres défunts qui sont plus dans la matière. Et comme s'ils avaient une conscience qui les représentait. Et donc c'est un esprit plutôt, ça a l'air plutôt masculin qui exprime ça. Je sais pas si c'est clair. Si c'est pas clair, tu me dis, mais je peux pas définir plus que ça. C'est OK pour l'instant. Donc c'est en gros une super conscience qui pourrait représenter les défunts, donc nos ancêtres. Donc en gros, à partir du moment où je pose la question de à quoi ils servent, c'est comme si ça remettait en doute leur utilité, donc ils sont pas contents. Mais gentiment pas contents, c'est juste. euh, alors là, l'esprit, il veut donner plus d'informations pour élargir la compréhension globale. Ça me montre comme si dans chaque foyer, il y avait un peu ses ancêtres ou ses présences chaleureuses familiales. C'est presque toujours dans le lien de la famille, des grands-parents, arrière-grands-parents ou ce genre de choses, mais pas très loin non plus. Il ne s'agit pas de l'esprit du défunt. Donc, par exemple, si euh, dans ma maison, c'est pas ma grand-mère qui regarde ça, mais c'est plus, hum, j'allais dire une structure énergétique qui représente un grand-parent. Mais c'est pas ma grand-mère en tant que telle. C'est pas l'esprit de ma grand-mère défunte qui est là à veiller. C'est plus une conscience qui inclut ma grand-mère et qui est plus large en même temps. Mmh. Et donc, alors j'avais jamais perçu des défunts de cette façon-là, mais là ça me montre comme un champ de conscience où tous ces esprits sont mêlés et forment une super conscience. Et en même temps, c'est ce qu'ils appellent la conscience des ancêtres. Et donc je vais demander qu'est-ce qu'ils peuvent nous apporter. Ils disent déjà ils sont là presque en permanence pour veiller. Et ça me montre comme si parfois ils faisaient le pont entre là j'ai un truc très concret, c'est il y a une mère qui est en train de faire la cuisine, il y a un enfant, un bébé en bas âge qui est dans une salle à côté, et c'est comme si là le bébé il va faire une bêtise qui est potentiellement dangereuse pour elle, c'est comme si la conscience des ancêtres, elle fait le pont pour transmettre à l'idée de la mère qu'il faut qu'elle retourne voir son bébé là tout de suite. Et c'est comme si pour la mère, il y a juste une pensée qui la traverse et qui dit elle-même, donc ça vient d'elle-même, où elle dit il faut que j'aille voir le bébé là, et, et elle arrive, donc tout se passe bien et il s'est rien passé. Et là, ça me montre en gros, la superconscience fait parfois des ponts de pensée, mais c'est très subtil et ils s'en accordent pas le mérite parce que c'est pas nécessaire pour eux, mais parfois on est traversé par des pensées qui viennent de ces êtres. Comme si c'était des extensions de nous par notre famille. Et en même temps, c'est plus large. OK. Ça dit comme si la reconnaissance de leurs bienfaits et de l'utilité n'est pas nécessaire. On n'a pas besoin d'avoir conscience de leur présence pour qu'ils soient activés. On n'a pas besoin de croire en eux. C'est juste, ils sont là, comme des bienfaiteurs. Et la communication avec eux n'est pas nécessaire. Ils n'ont pas d'informations à... Eux, ils sont pas là pour nous apporter des informations particulières. Ils sont juste là pour veiller. Veiller à une espèce d'équilibre.
Et leur communication se fait surtout par des pensées, mais qu'on pourrait prendre pour les nôtres. C'est pas trop confus ce que je raconte? Non, 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 c'est très clair. Ça me fait penser à une autre question aussi qui est après, mais je voulais voir s'il y avait. Je crois que Autre- c'est bon. C'est Mais bon? je me demande si, Mathéa, si c'est pas assez concret, n'hésite pas à demander plus parce que j'ai l'impression que c'est très nébuleux ce que je dis. Euh, non, non, moi j'ai trouvé ça très clair et j'ai d'ailleurs eu cette image un peu des anges gardiens, même tu sais, quand c'était un peu ça, qui veillent à ce qui se passe un peu de loin et qui, par leurs pensées, du coup. Euh, Oui. mais ça met beaucoup de perspectives. Et du coup, Et ça. ça. Attends, il y a d'autres trucs qui arrivent, pardon. Ça dit donc par la canalisation, on pourrait accéder à leur énergie, mais ça dit vraiment c'est pas nécessaire. Eux n'ont pas d'informations, ils sont pas là pour nous accompagner ou pour nous amener à faire telle ou telle chose. Ils n'ont pas d'avis sur ce qu'on fait. C'est juste comme dans un degré de réalité au présent complètement, comme s'ils sont là parfois pour éviter des situations dangereuses ou voilà, comme s'ils n'ont pas d'avis et qu'ils sont pas là pour guider. Ils sont plus là pour nous chérir, nous aimer et nous. Il y a un peu de protection quand même. Ouais, voilà, plutôt de cet ordre-là. C'est ce que je perçois. Ouais, plus de la protection que de la guidance, quoi. Oui. Ok. Ça me fait rebondir sur une question de Constance qui disait euh, est-ce que c'est marrant la mort ou est-ce que je prends les bons termes ou est-ce qu'on se fait grave chier? Et du coup, moi, si ça me fait rebondir là-dessus, c'est de me dire est-ce que nous, une fois qu'il y a la mort, est-ce qu'on arrive automatiquement à cet état-là ou c'est autre chose? Non, ça me dit pas. C'est bizarre parce que c'est presque pas associé à la mort, cet état d'être, cet état sur conscience. C'est comme si. Alors, encore une fois, je n'ai pas de recul sur ce que je dis. C'est comme si, à partir du moment où on meurt, il y a une petite part de nous qui va venir hum, engrammer aussi cette espèce de champ de conscience. Hmm. Mais que c'est pas une part de nous non plus, et c'est pas notre âme, et c'est pas, c'est plus, voilà, notre conscience vient enrichir cette conscience-là, et nous on passe à une autre étape qui me, là ça, alors ce que ça me montre là, c'est une dissolution, Ok. comme si on s'éparpille et pour redevenir autre chose, comme une autre conscience et repartir. Bah en gros, Clément en tant que Clément, il meurt quoi, pour devenir autre. Et est-ce que c'est agréable ou pas? Je te demande. C'est comme si la sensation de bien-être est très associée à à quelque chose de matériel. Et comme il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'ennui, il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de désagrément, il y a un espèce de bien-être doux. Enfin, c'est une grande neutralité, mais c'est plutôt confortable. Hmm. Oui, j'imagine que nous, avec nos référentiels humains, c'est pas nécessairement quelque chose qu'on peut imaginer là tout de suite. Non. Bah surtout, ça dit surtout les humains que vous êtes en ce moment. L'empressement, c'est un peu l'anti-empressement là-bas. D'accord. Il y a à nouveau des personnes qui nous rejoignent, donc bienvenue aux nouveaux et nouvelles arrivants. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Là, on va commencer à les prendre parce qu'il nous reste encore une vingtaine de minutes. Ça peut être des questions personnelles, ça peut être des questions plus globales sur. On a commencé avec l'état du monde et ce genre de choses. Et pour donner peut-être un exemple de questions personnelles, on a une question qui nous a été posée par Nina
qui dit que les cercles de partage me semblent de plus en plus importants en ce moment. Est-ce que c'est juste pour moi ou est-ce un besoin global? C'est comme si le besoin de rassemblement et de restructuration, il est important. Au-delà du petit groupe. C'est comme si là, ça me montre, il faut être au moins 4 ou 5. Comme un rééquilibrage. Comme s'il y a eu trop de, d'importance apportée à l'individu et au couple ou au duo. Et comme si ça manque d'équilibre. Comme si l'humanité grandissant et augmentant en conscience, l'équilibre à deux est limité. Et donc, ça dit le collectif est important, que ce soit pour vivre, pour, bah là ça dit élever des enfants, l'éducation, mais aussi pour travailler et pour s'accompagner. Comme si la pudeur et la peur de l'autre avaient fait qu'on était dans l'intimité que à deux ou trois. Comme si on avait besoin du petit groupe pour se sentir en sécurité. Et que là, ça dit, mais ça, c'est une fausse impression. La sécurité, elle vient du clan, du groupe, parce que la multitude et la diversité euh, fait grandir la conscience. Et plus la conscience est grande, moins on a peur. Et donc le retour au collectif, ça fait partie de l'évolution. Où l'autre n'est plus bah, différent de moi, l'autre est moi. Je me retrouve dans l'autre, et c'est en faisant sa connaissance en profondeur que je m'en rappelle et que je peux l'intégrer. Je sais pas si ça a répondu, mais en tout cas, il y avait plein d'infos. En tout cas, il y avait un sentiment de... Est-ce que c'est le fait d'agir en tout petit groupe, c'était comme une forme de sentir que l'autre est un danger pour nous? Il y a vraiment deux choses, ça me montre deux choses, comme s'il y a le collectif pour se réunir, mais se réunir un peu contre l'extérieur, Hmm. et le groupe pour se réunir pour relier l'extérieur. Et, et là, il y a vraiment, bah, l'objectif, c'est de l'ouverture, encore plus d'ouverture. Donc, pas être pas se rassembler à d'autres pour se convaincre de la justesse de ce qu'on est, nous, mais plutôt retrouver de la diversité. Ouais. Et ça, c'est un besoin global que l'humanité traverse en ce moment. Ça dit oui. OK? La, la question a été répondue alors. Okay. On a une autre question qui avait été posée par Jeanne-Marie aussi et qui nous demande si est-ce qu'on a tous et toutes des personnes spéciales à rencontrer dans nos vies? J'ai l'impression de ne pas comprendre la question. Et si j'ai compris la question, la réponse est non, et peut-être que j'ai pas compris la question. J'imagine, enfin, bon, après, je fais peut-être de la projection, mais c'est peut-être dans cette idée de euh, lien karmique ou ce genre de choses. Est-ce qu'il y a des personnes qu'on est censé rencontrer dans notre vie et qui auront un impact La réponse que j'ai, c'est la personne que tu dois rencontrer, c'est toi. OK. On avait aussi... Ouais, t'as autre chose? Non. Je trouve ça très impactant et très, très beau. C'est toi. Tu dois te rencontrer toi. Euh, et alors, là, j'ai hâte d'avoir la réponse. Pourquoi doit-on passer par des épreuves douloureuses pour grandir? Tu peux me donner le nom de la personne? C'est plus facile. Si C'était tu l'as. Jeanne-Marie. Jeanne-Marie.
Tu peux redire la question? Pourquoi doit-on passer par des épreuves douloureuses pour grandir? En fait, la façon de la question est, ça, c'est comme si la question est mal posée. Ou en tout C'est cas, ce que je d'avoir raison. perçois, c'est, mais qui a dit qu'il fallait souffrir pour évoluer? C'est une croyance. Et c'est ça que j'ai. C'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire et il y a de nombreux êtres sur Terre qui vivent leur évolution, mais pas une évolution en tant que je veux devenir autre chose que ce que je suis. C'est grandir et croître comme un arbre. Et c'est comme si on disait que les arbres ils souffrent quand ils grandissent. Bah, ce n'est pas, c'est pas nécessaire. Et les humains n'ont pas non plus besoin de souffrir pour évoluer. C'est comme s'il y a une identification ou un attachement à si je ne souffre pas, j'ai pas la sensation de grandir et de devenir potentiellement meilleur, mais c'est quelque chose de très comparatif et de presque élitiste, de comme si toute l'évolution que je peux vivre par la douceur n'est pas reconnue. Et, et encore une fois, l'humanité change par rapport à ça, et ça se modifie. Mmh. Les prises de conscience ne passent pas par des chocs violents, ça s'équilibre de plus en plus. C'est intéressant ce que tu dis, dans le sens où, effectivement, à penser que ce sont les épreuves douloureuses qui nous font grandir, on finit par oublier qu'on grandit aussi quand on traverse des épreuves non douloureuses et simples. Et en même temps, ça pose la question de, bah, du coup, qu'est-ce qu'elles viennent nous dire, ces expériences douloureuses, quand on les traverse? Attends, j'ai plein de choses qui arrivent. Ça répond pas exactement, alors moi je transmets. Le jour où vous vous arrêterez de penser que ces moments ils servent à quelque chose, peut-être qu'il y en aura plus. Les Hmm. moments douloureux. Ok. Est-ce qu'ils ont Ça, accompli? ça remonte là, ça remonte vraiment comme si ça revient. Les humains ont fait partie d'un tout qui est la nature avec des êtres vivants qui sont autres. Et, et regardez les animaux qui sont quand même proches de nous, à aucun moment ils souffrent, en tout consciemment, et encore moins dans un objectif d'amélioration d'eux-mêmes. Enfin, en fait, le principe même d'amélioration de nous-mêmes, il est erroné. C'est compréhensible ce que je dis, Mathéa, ou c'est trop loin de ce qu'on vit? Non, non, c'est très compréhensif. Et ça revient, enfin, j'ai l'impression qu'on est en train de faire la boucle qui revient au début, de est-ce qu'on n'est pas en train de traverser des choses aussi parce qu'on a ces croyances que pour que l'évolution il y ait, il faut que ce soit dans une forme de souffrance et de violence. Mais il y a vraiment ce que je capte là, c'est très limité, cette croyance en fait, et là on est en train d'incarner ça, mais à fond. Ouais. Est-ce que peut-être Et ils ont... Non, vas-y, dis-moi. là, ça me transfère sur la conscience bah, moi, je suis très en lien avec les chevaux, mais les chevaux ont une capacité de digestion de l'information et de l'émotion qui est extrêmement rapide. La grande différence aussi, c'est que un cheval, quand il est traumatisé par un événement, donc c'est difficile, puis ça passe. Puis il va pas y repenser, en fait, jusqu'à ce qu'il y ait un événement qui se rapproche de ça, mais matériellement. Nous, les humains, on vit un événement difficile, et puis 15 jours plus tard, alors qu'il n'y a aucun événement qui nous a fait y repenser, on y repense tout seul. Mais c'est de la maltraitance. On se maltraite.
C'est pas un processus naturel. Et en même temps, c'est un processus qui est là, qui existe. Oui, mais il n'est pas naturel. C'est l'éducation et l'adaptation des humains entre eux qui fait ça. Un enfant ne fait pas ça naturellement. C'est les processus de culpabilisation, d'éducation qui a amené ça. Ok. Est-ce que peut-être là, le conseil ou les consciences qui sont là ont justement une dernière guidance sur peut-être apaiser cette culpabilité et ce processus non naturel pour terminer l'espace? Attends, il y a aussi Caroline qui avait posé une question, si tu peux. Ah oui, bien sûr. Et Où est-ce que je l'avais mis, sa question? En attendant, oui, s'ils avaient une guidance supplémentaire. je cherche. Il y a un truc d'attente. Par rapport à l'histoire de la culpabilité, mais entre nous et par rapport à la Terre, il y a vraiment un détachement, ou plutôt un élan de... À aucun moment, la Terre ou la vie ou le vivant nous reproche quoi que ce soit. Ils font partie de l'expérience, et s'ils ont besoin d'offrir, c'est déjà le cas en fait, hein, toute la souffrance animale, enfin, toute la destruction, c'est la nature qui s'offre à nous pour qu'à un moment, il y ait un déclic. Et Hmm. ça existe depuis très longtemps. Et il y a eu des déclics. Il y a plein de mouvements qui sont contre, enfin, de véganisme qui sont contre la maltraitance animale. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Et pour l'instant, peut-être que c'est minoritaire. Et si l'humanité a besoin de passer par des phases de destruction plus grandes pour voir son déclic de est-ce que c'est pas possible autrement, repasser à vivre de douceur parce que on est allé au bout de la violence. Mais à l'échelle de l'humanité, c'est déjà le cas, hein. Il y a beaucoup, beaucoup de changements. Et en tout cas, c'est peu importe le chemin qu'on prendra, c'est OK. La conscience qui est représentée par la terre et la nature est bienveillante et aimante. Et, et de la compassion, il y en a. Elle est plus compassissante envers nous que ce qu'on est pour nous-mêmes. Mais Hmm. elle peut pas prendre cette part. Ce que nous, on nous pardonne pas, il y a que c'est à l'humanité de se le pardonner. C'est pas à d'autres. Et c'est aussi ça, grandir, c'est se pardonner. Ça ferme. Ok. Ça va ou pas? Ouais, merci pour cette guidance. C'était très, très, très beau. De grandir, c'est aussi se pardonner. Je sais pas si ça inspire les personnes qui nous regardent, si elles ont envie de partager quelque chose. Et on va poser donc une dernière question avant de fermer l'espace. Quand la question était de Caroline, qui demande comment être davantage dans l'ouverture et la réception du meilleur pour moi, au niveau professionnel, mais aussi sentimental. Et j'ai l'impression que ça vient boucler, parce que c'est pour moi, mais pour chacun en fait. Hmm. Comment accueillir le meilleur dans notre vie maintenant? Bah, c'est s'autoriser à croire qu'on mérite le meilleur. S'autoriser en fait, à accueillir plus grand. S'autoriser à oublier la part de nous qui croit qu'on est imparfait et qu'on mérite pas. Et, et ouvrir grand nos bras, ouvrir grand notre cœur, ouvrir tout notre être pour accueillir plus grand, accueillir la vie et accueillir tout le merveilleux en fait. Et là, c'est plus on sera capable d'accueillir des choses merveilleuses, plus on vivra des choses merveilleuses. Et ne pas se concentrer sur le difficile, le douloureux. Et ne pas nous limiter
Là, ça montre l'exigence, enfin, tout départ de nous qu'on a tous, l'exigence, la perfection, c'est des objectifs en fait inatteignables et qui nous font souffrir. Et c'est apaiser, accueillir ça et le déposer et aimer ces parts de nous aussi pour qu'elles puissent se relâcher et qu'on puisse à nos tours grandir, enfin, accueillir encore plus. La vie telle qu'elle est, elle est merveilleuse. Et ça reprend, là je revois la nature sur euh, voir un coucher de soleil ou des feuilles qui tombent en automne. Ça demande pas voilà, il y a rien, il y a pas de préparation pour être capable de s'émerveiller. C'est merveilleux et c'est comme ça. Et ça montre que la vie, elle est comme ça. Et on n'a pas besoin de se préparer pour recevoir. On a juste besoin d'accepter que l'idée qu'on va recevoir des choses agréables. Et donc, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de préparation, il n'y a pas de nettoyage, il y a juste des temps d'ouverture et d'accueil et pour se déposer sans rien attendre. Et c'est pas espérer le meilleur, c'est attendre que le meilleur vienne à vous. Parce qu'il va arriver si vous ne bloquez pas le passage. Ça va? Ouais, c'était une très chouette conclusion. On peut Bon, ça prendre a un... l'air de... Ça ferme des titres définitivement. Il y a encore d'autres choses ou pas? Non, 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 on est bon. On peut prendre un moment pour remercier. Ouais, remercier ces consciences qui nous ont apporté leur message. Et puis remercier aussi les personnes qui étaient avec nous. Merci de votre soutien, de votre présence. Et puis les personnes qui regarderont plus tard. Euh, on refait la même chose dans un mois, donc le premier mardi de chaque mois à 14 heures. Et à chaque fois, il y a un lien pour pouvoir poser des questions à l'avance. Donc, n'hésitez pas. Et si vous avez des retours, des questions, aussi des questions sur pourquoi on fait ça, n'hésitez pas, on prendra le temps de vous répondre parce que c'est vrai qu'on ne va pas refaire à chaque fois des introductions pour parler de la notion de vérité, de qui parle, etc. À chaque fois, on va amener des informations complémentaires, mais c'est aussi OK pour nous de répondre à tout ça. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose avant qu'on termine? Non, c'était très différent cette fois-ci. Ouais, comment tu l'as vécu? La dernière fois, j'étais très péchu. Là, je suis KO. Là, il y a un truc dense, comme un truc. C'est pas lourd, parce que lourd, c'est péjoratif, mais dense dans mon corps. Comme s'il fallait intégrer tout ce qui a été dit. Ouais. Et ouais, je suis curieux de savoir comment les gens ont vécu ça, Hmm. comme souvent. Ouais, Donc moi n'hésitez pas à faire des commentaires et tout ça. ouais, j'ai senti beaucoup d'apaisement au début. Après, il y a eu des moments de grande, comme si ça ouvrait un couvercle, tu vois. Et là, genre, waouh, ok. Donc, ouais. Mais en tout cas, c'était très agréable aussi ce moment d'intégration au début. Euh, je pense qu'on a besoin aussi de ces moments-là, de se souvenir que oui, il y a de l'urgence et oui, il y a de la crainte parce que c'est ce qu'on vit et que c'est important pour nous. Mais il n'y a pas que ça. Et on a aussi le choix de se poser et, comme tu disais, un moment de s'asseoir et de juste respirer. Voilà. Avec un peu de chance, c'est un peu ça qu'on fait ici. Donc, est-ce que les gens le ressentent un petit peu? Oui, oui. Voilà. J'ai vu les messages parfois, je suis pas sûr que ce soit très zen, mais Changement de regard. oui.
Ok. Et ben merci beaucoup Clément. Merci à toi. Merci Et à tout le monde. ouais, on retrouve les replays sur YouTube. Ouais, voilà. Merci. Merci.